Il est peut-être mort. Puis, il y a personne qui s'est rendu compte qu'il donne 25$ par mois. Même plus, là. C'est 25$ américains. Fait qu'il doit donner, je sais pas, une trentaine de piastres. Il y a pas personne. Il est peut-être mort, puis il y a personne qui se rend compte qu'il est en train de donner 30$ par mois. La nouvelle, est-ce que c'est l'handicapé trans qui voit le gouvernement sur TikTok? Qui vole le gouvernement sur TikTok? David Abitibi, oh yeah, mardi mature, yes. Un beau petit mardi mature. Envoyez-moi 5 galaxies, sinon je calisse mon camp. Yeah. Allez tout le monde, donnez 5 galaxies, sinon je calisse mon camp, tabarnak. Il est choqué, Marc-André. Il est choqué après moi, Marc-André. Marc Boisvert. Marc Boisvert. C'est pour quelle date votre procès? J'ai aucune idée. Là, il est qu'est-ce qu'il a encore fait? C'est parce que à chaque année, je fais un hostie de joke plate qui fait rire le monde, mais je la fais à chaque année. C'est une joke sur l'Halloween. Moi, je vais te la faire. Je vais te la faire. C'est une hostie de joke plate. Là. Je la fais à chaque année. Puis je l'ai faite sur mon TikTok. Fédération des médecins spécialisés. Tiens. Écoute ça, là. Écoute ça, ça va être du génie, là. Ça va être du Yvon, là. Chaque Halloween, c'est la même maudite affaire, Stifi. J'en achète trop, puis après ça, je me ramasse avec des restants. Fait que si jamais il y en a parmi vous autres qui ont besoin de lames de rasoir... J'ai fait ce joke-là. Je l'ai fait il y a peut-être 1 an, 2 ans. Puis là, Marc-André, il est pas content parce que Marc-André... Un moment donné, il a fait une espèce de dessin. Il a fait... En fait, c'est plus qu'un dessin. C'est plusieurs dessins où est-ce que... C'est des graphiques où est-ce que... C'est une machine qu'ils ont inventée. Puis là, il y a tout ça en graphique. Là. C'est une machine pour torturer des enfants. Une affaire épouvantable. Une affaire de mauvais goût, OK? Une affaire de mauvais goût. De sa part, là, tu sais. Fait que... Il était... Les gens, il y a eu du backlash à cause de ça. Parce qu'il racontait son affaire, puis ça, c'est pour arracher les membres, ça, c'est pour électrocuter, puis là, il y a tout plein de compartiments, son hostie de machine à torturer des enfants, puis c'est une affaire dégueulasse. Mais là, il y a eu du backlash. Le monde a dit, voyons, c'est bien atroce. C'est quoi que tu penses? C'est quoi t'as dans la tête, crise de raisin? Mais là, lui, il est pas content d'avoir du backlash. Il est pas content d'avoir du backlash. Puis là, il a trouvé ma vidéo. Puis il se compare à moi. Tu sais? C'est qui? Attends un peu, je vais essayer de vous le retrouver. Écoutez bien ça, c'était tâton. D'avoir pensé à ça, OK? Rien que d'avoir pensé à ça, le gars est fou. Chaque Halloween, c'est la même maudite affaire, Stifi. J'en achète trop, puis après ça, je me ramasse avec des restants. Fait que si jamais il y en a parmi vous autres qui ont besoin de lames de rasoir... Chaque Halloween, c'est la même maudite affaire, Stifi. J'en achète trop, puis après ça, je me ramasse avec des restants. Fait que si jamais il y en a parmi vous autres qui ont besoin de lames de rasoir... OK? Puis là, on regarde les commentaires de Yann. Donc, tout le monde qui rit, ont tout du plaisir. C'est là, on va aller regarder maintenant les commentaires. J'avais une forte... Sous ma... D'avoir pensé à ça. OK? Fait que ça le fait chier! Yeah. Ça le fait chier que moi, je fasse rire le monde, mais que lui, les gens font comme c'est dégueulasse. Mais en même temps, Chris... T'es le gars qui m'a... Le gars, il s'est fait...
Il y a un contexte, crise de raisin. Il y a un contexte. Je suis connu pour mon humour. Je suis pas reconnu pour maltraiter ma blonde, la droguer, y faire faire du OF, y faire faire de karaoké pendant qu'elle est en psychose. Je suis pas reconnu pour me crosser avec un doigt dans le cul sur OnlyFans. Je suis pas reconnu pour harceler une épicerie parce qu'il y a un grain de poivre dans ma viande. Je suis pas reconnu pour envoyer chier tout le monde puis shamer le monde qui donne pas de l'argent. Puis je suis pas reconnu pour essayer de frauder du monde avec des hosties de concours de marde. Je suis reconnu parce que je fais de l'humour, de la satire. Je suis baveux, je suis moqueur. Fait qu'il y a un contexte. Il y a un contexte. Lui, il pense pouvoir. Là, il trouve que c'est 2 poids, 2 mesures. C'est pas 2 poids, 2 mesures. Il s'est lui-même crissé dans cette situation-là. Il s'est lui-même forgé cette image-là. Puis là, il est pas content d'être dedans. Puis là, il pense, lui, là. Un moment donné, il s'excuse, puis il pense que le lendemain, tout va être correct. Non, c'est. Non! Puis aussi, je suis pas reconnu pour avoir 4 enfants à la DPJ. Je suis pas reconnu pour faire des enfants, puis après ça, que la DPJ vienne les chercher. Fait qu'un moment donné, un moment donné, tu cours après. Tu sais, on n'est pas niaiseux, là. Puis essaie, puis on en a vu tellement. Ça fait 1 an qu'on les observe. Ça fait 1 an qu'on les observe, qu'on les voit faire. Sont live à tous les jours, là. Qu'on vienne pas me dire à moi, ouais, mais c'est parce que tu sais pas ce qui se passe derrière la caméra. Tout ça, c'est du spectacle, tu le sais pas. Tu sais pas c'est quoi qui se passe réellement. On en voit assez devant la caméra pour juger par nous-mêmes. C'est ton effigie, ça, baveux moqueur, exactement. Tiens. Lance un asti cadeau de calice! Gang de pauvres, t'es sale! Donnez des cadeaux. Ah, puis hier, qu'est-ce qui est arrivé hier aussi? Hier, j'ai publié. Hier, je vous ai raconté. Ben, pas hier, mais en fait, vendredi passé. Je vous ai raconté l'anecdote du show où est-ce que je touche un humoriste qui est autiste, puis ça crée un malaise, toute la patente. Puis j'ai fait une espèce de story avec ça. J'ai fait une publication TikTok qui a quand même popé pogné. Puis il y a une fille qui m'écrit, je la connais, on se connaît, on s'est jasé 2-3 fois, mais elle m'écrit, elle dit, regarde, elle dit, t'es bel homme, mais elle dit, tu t'aides pas avec ton linge. Yeah! Win! Elle dit, tu t'aides pas avec ton linge. Elle dit, mon chum, il est comme toi, il a des grosses cuisses fortes. Puis elle dit, tu mets pas le bon modèle de pantalon. Puis moi, là, ces jeans-là, c'est l'affaire la plus précieuse que j'ai. J'en ai 2 paires de ces jeans-là, OK? Dont une que j'ai faite raccommoder par ma mère parce que le fond de culotte commençait à être usé. J'y ai fait mettre une patch là-dedans pour essayer de toffer le plus longtemps. Je les aime. Mais j'ai pris des tight fit. Des tight fit. Ils fit comme... Ils sont tight. Mes jeans ont un petit cul-tête. Win! Qui s'en place pour la Florence. Mes jeans ont un petit cul-tête. Mais c'est parce qu'ils sont tight. C'est presque des leggings, là. Quand j'embarque dedans, c'est tight. Tout est tight. Mes jambes, tout est ramassé. Mon paquet est ramassé. Puis qu'est-ce que j'aime ça? Je me sens bien dans ces jeans-là. Mais là... C'est pas la première fois que j'ai des commentaires là-dessus. Il y a un moment donné que Christine Morancy, elle a passé un commentaire sur le fait que j'avais des pantalons tight fit. Elle a passé un commentaire, puis je l'avais trouvé méchant, son commentaire, parce que j'ai fait, s'il fallait que je rétorque
à ça, je passerais juste pour un hostie de grossophobe. C'est quoi ça? C'est bien méchant, câlisse, hostie. Je me suis jamais attaqué à son physique, elle. Qu'est-ce qu'elle a, tabarnak? C'est quoi son hostie de problème à elle? Mais là, hier, avec la fille qui prend la peine de me le dire, puis en plus, gentiment, là, c'est comme une critique gentille, là. Elle est gentille, là, puis elle prend le temps, puis c'est comme tu vois qu'elle est bien intentionnée, là. Puis je le vois par la délicatesse de ses mots, qu'elle veut pas me blesser, elle veut juste m'aider. Fait que là, je me regarde dans le miroir avec les jeans. Je me regarde dans le miroir avec les jeans, puis là, ben, je me rappelle le commentaire de Christine, puis là, ben, je me regarde, puis je fais comme câlisse. Ils ont raison, hostie. J'ai de l'air de Miss Piggy là-dedans. Yeah! Win! Mais je suis tellement bien, moi! Je suis tellement bien! Mais c'est vrai que c'est tight fit en crise, là. J'ai de l'air de... J'ai un camel toe. J'ai un camel toe. Non, mais j'aime ça. Ça me ramasse la graisse. Ça contient la graisse. C'est comme mes jeans, OK? C'est comme un corset pour les jambes. Yeah! Win! Fait que je pensais que j'étais en mode, là. Moi, j'ai aucune idée pourquoi. Je pensais que j'étais en mode. Je pensais que j'étais dedans, puis là, je m'aperçois que tout ce temps-là, j'étais pas beau. J'étais pas beau. Puis là, j'aime plus mes jeans. C'était comme une erreur. Puis je me souviens même de la fille quand elle me les a vendus. Je me souviens de sa face. Puis je me souviens d'un commentaire qu'elle avait fait. La fille de chez Levi's, là. Puis elle m'avait dit, t'es sûr? Yeah! Win! Je me suis rendu compte que j'étais pas regardable. Avec mes jeans tight. Moi, je pensais que j'avais un beau petit cul. Moi, je pensais, j'ai fait, si, là-dedans, je dois avoir un beau petit cul. Les filles doivent regarder ça, et puis doivent faire, wow! Garde-moi le beau petit cul du monsieur de 52 ans. Garde-moi le beau petit cul du monsieur de 52 ans, toi. Mais non, tout ce temps-là, j'étais laid. Là, ils ont détruit mon amour. C'est la seule affaire qui me restait d'amour propre. C'était mes jeans. C'était mes jeans. C'est la seule affaire qui me rendait... J'avais l'impression d'être beau. Parce que moi, là, j'ai juste du linge pour travailler dehors. J'ai juste du linge. J'ai une pile de linge, OK? Je vous jure, j'ai une pile de linge. Ça, c'est mon linge pour aller au bleuet, peinturer, rénover, faire du jardinage. Mais cette armoire-là, où est-ce que j'ai ce linge-là? En fait, 95% de mon linge est composé de linge pour aller travailler dehors. Du linge que je suis pas supposé de mettre en public. Des pyjamas, du linge à salir, là. Tu sais, du linge pour salir. Fait qu'il me restait, pour être beau, pour me sentir beau, il me restait ces jeans-là. Ça, c'était mes jeans. Ça, c'était mes jeans propres. C'était mes jeans propres. Que j'aimais. C'était ma fierté. Moi, je me sentais comme dans un... Je me sentais dans un complet. Je me sentais beau avec ça. Je serais allé à des funérailles avec ces jeans-là.
Je serais allé à des funérailles avec ces jeans-là. J'étais fier, je les aimais. On avait une connexion, moi, avec mes jeans. On a une relation, puis c'est une relation de longue date. Ça fait genre 6 ans que je les ai. Quand j'ai découvert ces jeans-là, parce que moi, c'est des Levi's. Puis je les ai achetés à la suggestion des gens. J'ai acheté des Levi's. J'achetais tout le temps des hosties de jeans cheap qui viennent tout slopper, là. Asti que j'aille ça. Des jeans qui viennent tout slopper, là. Tu passes même pas une demi-journée pis sont tous sloppés, là. Fait que c'est pour ça que j'ai acheté ça. Des jeans qui restent... des bons jeans, là. Pis Levi's, c'est une bonne compagnie. Ils durent longtemps. Si t'en prends soin. Parce que ça, des jeans, tu laves ça le moins possible. Oui, tu fais la technique étudiant au cégep. Tu sniffes le fond, puis s'ils sentent pas, t'es remets, là. Ça, c'est de Levi's, c'est Monsieur Levi's. Moi, je les lave à peu près 1 fois par semaine. Mais faut dire que je travaille à l'intérieur. Mais Monsieur Levi's lui-même a dit, tu laves pas ça tout le temps, là. C'est comme un manteau. Des jeans. Je devrais même pas les laver 1 fois par semaine, selon monsieur l'inventeur du jeans Levi's. Puis tu fais pas sécher ça dans la sécheuse. Pour préserver tout le tonus de tes jeans. Ça fait 7 ans que ces jeans-là reçoivent un traitement royal de ma part. 6-7 ans. Ça fait 6-7 ans que ces jeans-là sont mes VIP. Sont mes VIP dans mon garde-robe. Puis tout ce temps-là, je me trompais. Tout ce temps-là, ces jeans-là voulaient juste que j'aille de l'air d'un hostie de cocon. Que j'aille de l'air d'une dinde. Une dinde au four. Fait que là, je capote. Qu'est-ce que je fais avec ces jeans-là? Je suis attaché. J'ai un attachement avec ces jeans-là. On a une relation de longue date. On a une complicité. On a une histoire. Notre histoire est importante. On a fait la guerre, moi pis ces jeans-là. Ah, puis juste d'y penser, c'est ça que j'avais sur le dos devant 22 000 personnes au Centre Bell. Bravo, Yann Terriot, bravo, praise the Lord, Jesus Christ. Centre Bell, Centre Vidéotron, c'est ça que j'avais sur le dos. Humiliant, je suis humilié. Là, j'ai juste le goût de faire des guenilles avec ces jeans-là. Vous m'avez trahi! Je me pense à beau! Yeah! C'est la chronique à Faf, mesdames et messieurs! Là, t'as-tu été la chercher avant? Ouais, monsieur! Parce que Yann, là, c'est comme, j'ai envoyé 2 jours à l'avance, mais... Faut que t'écrives de quoi, genre pédophilie illégale, pornographie et tout. Faut qu'il l'ouvre tout de suite, là. Nambla, qui savait même pas c'était quoi. Nambla. On l'a inscrit, d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai, on avait un projet avec ça. C'était quoi? C'était... inscrire Gabriel Nadeau-Dubois des politiciens à Nambla, là. C'est quoi Nambla? Non. Ouais, c'est l'association qui veut légaliser la pédophilie. Franchement. Franchement, que c'est pas déjà légal. C'est ça. Sont-tu beaucoup dedans? Ah, son Chris, on est... Écoute, on est... on est 3 dates. 3! Bon, il va avec ta chronique, mon cher Faf. C'est quoi ta chronique? C'est une chronique Spotted. Et c'est pas toute, mais je te dirais que c'est principalement axé service de marde. OK. Fait que genre, c'est de la bouffe dégueulasse que le monde ne se font servir. On va commencer par une inflation. Hey, ta gueule! Une shrinkflation? Non, mais Chris, là... Check le coût du bar, Yann. Si, boire. 12 piastres.
Ça doit être genre d'un dépanneur 13 qui piastres, là, exagère. 12,99, Hey, c'est pas mal 13 En piastres. Ouais, passant, on s'en fiche dans le chat. Cliquez sur ce nom-là, allez vous abonner. Ah oui, on s'en fiche, c'est ma soeur Caro à la régie qui est là. Ah, cool. Mais ouais, 15 piastres, 13 avec le... Je sais pas, il y a pas de taxe Y sur a du pas de beurre. taxe. Non. C'est 12,89. Mais ça reste épouvantable. Mm. Il y a pas de taxe sur du beurre. Non, les produits laitiers. Puis le pire, c'est que des fois, il y a des employés de dépanneurs qui le savent pas puis que t'en mets que des calices de taxes, là, mais t'as pas de taxes sur les produits laitiers. Chris, c'est complètement fou, ça. Tu t'ostines-tu quand ils mettent des taxes? Ouais. Ah ouais? Ouais. Ah, le prochain? Le prochain, ça, c'est encore l'inflation. Check le prix de la viande, 84,90. Ouais, mais c'est un tomahawk. Quand même. Quand même. Si, boire, c'est cher. Ouais, mais c'est un gros Christy de tomahawk de genre 2 pouces d'épais. Ça. En coupe l'os, il va te coûter 50. Ça reste une côte. Mais là, ça, c'était juste pour l'introduction. Le On monde va en revient embarquer- avec un beurre, 2 beurres, Non, 3 beurres, 4 beurres. T'aurais jamais dit. Ouais, j'aurais jamais dû crémence. Bon, on commence. Tu peux lire, Yann. Nouvelle façon. Sauce toute d'un bar et une mode de fondant. C'est littéralement ça pareil. Check ça. Mais ça me donne faim pareil. Moi, je suis comme. Réussi dans le Comme fond! tantôt, j'ai le goût d'arrêter, là. Je la mangerais, celle-là, moi. Je vais en mélanger. Arrête de te plaindre, Chris de bébé, esti. Mais Est-ce Chris, que- c'est choquant, ça. J'ai été dans un fast-food, puis ben pas un fast-food, une cantine, puis il y avait des choses de fromage maison, là, voyons, Chris bâtonnet de fromage maison. Il était glacé, je me suis pété à la dent le mangeant. C'était Oh dégueulasse, non. là, me l'a refait. Mais je pensais qu'elle allait me refaire des nouveaux. Elle a pris mes bâtonnets de fromage, elle les a collissés dans l'huile, puis ils sont revenus, puis il n'y avait plus de fromage dedans. Le fromage avait tout coulé dans le fond. Oh non. Ça devrait être bon, ça. Puis- Oh, yes. Quand il faut que tu boives ton C'est bâtonnet pour de ça que je me suis fromage. revengé sur ma chronique d'asseoir. là. T'as-tu déjà vu? Moi, je m'étais plaint de la poutine de Saint-Hubert quand il te livre. La poutine au Saint-Hubert est super bonne. La poutine qui te livre, c'est l'affaire la quoi, plus ça? atroce du monde. C'est à cause là. qu'ils laissent le fromage dessus. Ils mettent la sauce à côté, mais ils mettent le fromage quand même, c'est frites chaudes. Me semble que c'était une affaire un peu de même, que c'était tout d'un bord, les patates tout de l'autre, puis la sauce dans un... Tu sais, c'est comme rendu là, Chris. Tu me fais pas une poutine, c'est moi qui se fais une poutine. tu sais. Ouais. Tu m'as juste livré les ingrédients. Ouais, mais C'est- d'un sens, par exemple, c'est pour pas que tout soit dégueulasse. Ben, je sais pas, il y en a qui y arrivent en livraison de faire des bonnes poutines, me semble. Mais tu parles, mettons, ils ont mis tes frites, ils ont mis la sauce à part puis le fromage à part. Une affaire de même, mais Mais c'était- ça, me semble, c'est une bonne idée, Yann. Comme ça arrive puis c'est pas juste pognant en pain dégueulasse. Non, Saint-Tube, le problème, c'est qu'ils te livrent les frites avec le fromage déjà dessus, mais la sauce à côté. Mais Ah le non, ça, fromage, c'est une mauvaise idée. Ton ça, le fromage, il a eu le mais temps de c'était devenir un pain, là. Prochain. Next one. McDo Brossard. On la voit Pas pas. bon. Ah, excusez. Ah, c'est McDo pas Brossard, pas bon. Puis la clientèle à ILE était Ah, mais zoom-le puis qu'on peut se le lire, c'était pas Hey, ça, tu j'ai vois mis. que c'est rough sur le mental manger là-bas. Fait que là. là, vous avez vu la poutine, là? Ouais. McDo Brossard, pas bon. Puis la La clientèle. Aïe! vraiment pas superbe. Je recommande pas. Tabarnak! Ah, mon Dieu. Wow! OK. La sauce a l'air un peu... La sauce a l'air à être en tabarnak d'être là. La sauce a de l'air gluante. Ouais. A de l'air slimy, là. On tu sais. dirait quelqu'un qui est malade qui a éternué. Ça, c'est un extra. Oh my God. Oh my... J'ai quand même faim, esti. un extra sauce. Hey, Moi, il était content de le C'est voir, un le serveur. tartare. J'avais demandé Ça, un c'est ex- Yann après un film de cocu. J'avais demandé un extra sauce, pas le pot complet. Tabarnak. Ben oui, mais en même Fait que temps. Ricard répondu. travaille à Rimouski. Prochain. Hey, ça, c'est un gars qui a reçu. Cette compagnie-là, ils ont crissé des faux tickets sur toutes les chars. Puis là, si tu revires ça de bord, puis c'est une blague, on vous a eu. Quelle Ah, bonne wow. idée! C'est jamais drôle. Non, Wow. il y a du monde qui est en tabarnak qui postait ça. Moi, je trouve que c'est une hostie de bonne Moi, je trouve idée. ça drôle aussi. là. M'a fait croire que c'est un ticket pendant une demi-seconde pour après me rendre compte que c'est un coupon du resto. Non, ça me donne pas le goût de vous encourager. non. Marketing de merde. Ben voyons, c'est super drôle. Chris, C'est moi, drôle, mais j'irais honnêtement, pas. je veux y aller. Ouais, oui, c'est Ah où? ouais. C'est quoi Burgham, OK. Hey, puis c'est un hostie de bon fast-food. Il y en avait Ah à ouais? Québec, ils ont fermé. Là. Le frites, c'est dans. Je pense que c'est les meilleures frites. Ah ben, Ah, voyons ouais. donc. T'es cœur à Burger. Une autre Hey, poutine. ça a pas de l'air bon. Chris, tu me donnes faim. Poutine au fromage, au pas mangeable, cheddar achetez pas ça. vieilli. Chris, on suit les mêmes pages. J'ai tout vu ça. Ah Poutine au ouais. cheddar vieilli. C'est
Aged cheddar. Cheddar vieille. Moi, il me semble que c'est la pire idée, là. Ben, premièrement, t'achètes pas une poutine déjà préfaite, là, dans un Puis, épicerie. by the way, marqué 17 grammes de protéines. Si tu manges une poutine, c'est pas pour les protéines, je te dis tout de suite. Ça, c'est café quoi? du Tim Hortons. Ah! OK. Non, ça, c'est... Ce non. fameux Tim Hortons. Ouais, non, ça, c'est une crème. Ça, c'est la crème qui est passée date, ça. Ça, c'est la crème qui est... Un serveur trop content, ça. D'accord. Il aime sa job. Ouais, ça, tu goûtes pas à ça, c'est Consommatrice de dégueulasse. café, toi, Marie-André? Oui, OK. quand même. Hey, ça, Mais c'est pas la de même. pire. Poutine de l'école. Hey, c'est épouvantable. Mais voyons donc. On dirait une boulette de viande qui a fondu. Le fromage est rompé. Le fromage est rond. Calice. OK, le prochain. Ah, il est bien elongated. Cassé, je vis là. C'est quoi? C'est un cornet de crème glacée, mais la... Chris, il est donc bien drôle, la crème glacée. On dirait qu'il me niaise. La gravité. On dirait que c'est fait avec de la mayonnaise, je sais pas. Ouais, exact. Hey, tu veux-tu un bon cornet de margarine? Un cornet de margarine. Prochain. Il y avait des pucerons dans sa laitue. Oh. Non! Puis le Hey, pire- si, il a été bon Mais de s'en c'était-tu au rendre compte, resto? genre. Ouais, c'était ce burger qu'il a commandé au IGA. Puis le pire, c'est que dans les commentaires, je les ai pas mis. Il y a beaucoup de monde qui chialait. Il dit, ben là, Chris, si t'es pas capable de manger des petits insectes de même, mange pas de salade. Ouais, on tabarnak. que le Ben, monde c'est pense- exactement comme si quelqu'un genre dort d'un litre avec des puces de lit, puis fait comme ben si tu veux pas de puces de lit, dors pas d'un litre. Ouais, c'est ça, là, à un moment donné, là, tabarnak. Exactement la même affaire. Mets-toi dans l'ancienne arrête. Wesh. J'ai acheté une sandwich chez vous. Quelle fut pas ma surprise de constater qu'on m'a servi un sandwich aux insectes avec une laitue pas rincée, remplie de petites araignées et de pucerons. On ne s'est même pas excusé et j'attends toujours mon remboursement. Dégueulasse. C'est dégueulasse. Et ça. Chris Marc-André, il aurait capoté voir ça, lui, là. Il se rend pas IGA, il peut pas sortir. On peut-tu en parler, lui? Marc-André, le gars de Ouais. Troll. Florence et son Ah ouais, troll. Florence et son Moi troll. aussi, c'est mon, Le moi, c'est bro- mon vortex. Le Ah pro ouais? de Ah, Yann. Chris, on s'en parlera. Je suis rendu son Némésis, il me déteste. Poutine au bacon de Wendy's. Ils ont Ben juste- là, il y a du bacon puis il y a de la poutine. Il Ouais, est où mais le problème? Ils ont mis 3 temps, moi, je trouve ça. Ben oui, mais ils ont même pas découpé. Ils ont Ben oui, il aurait pu te choper un peu Ben, de bacon. Là. Commande, là. Poutine au bacon. C'est quand même le moins pire de la gang. Ça, c'est une. Oh, Ça, c'est la poutine la plus dégueulasse ever. Dans un verre. J'ai on vu dit, pire, mais elle a pas l'air Ah, excellente. là. Ouais, elle a pas de l'air. J'aime ça, moi, de la poutine au fromage râpé, par exemple. Mais toi, t'es un esti de malade. Ouais, j'étais un psychopathe. Hey, garde-moi le monde de même, là, avec Ouais. des casquettes en mais il y a un moment. pour Ok, ça. ça, c'est pas de la bouffe. Mais je trouvais ça drôle. Ça, c'est toute la boîte pour emballer juste ce qu'il y avait en haut à droite. C'est donc ben drôle. Paquet reçu de Archambault en ligne. Je ne sais pas s'il s'agit d'une joke, mais mon pop filter de micro se sentait bien Ben, seul dans sa boîte. Pop Ah, c'est filter. drôle. Ça n'a même Wow. pas de besoin de protection, ça protège. Amazon aussi fait ça, par Et exemple. Chris, ouais. Ils font ça. Ils m'ont fait ça souvent. Le prochain. Le burger du le craft dinner, pas mangeable. Ah! Oui, mais tu t'attends à On quoi? peut-tu arrêter de mettre du macaroni partout? Hey, pour vrai, là, ça me rend agressif. Ah, Ouais. mais moi, j'ai faim, là. Bizarre. Je la mangerais, moi, cette affaire-là. Ça. Il y a un On sémère. va le livrer à Marc-André, voir. Je veux pas voir les Ça va vagins être que une tu menace. manges, Yann, esti, si tu mangeais ça, esti. Hey, W, à quel Moi, point je faut les être aime, les, moron pour je servir les ça? aime, les rondelles. Les rondelles d'oignon du Sont AEW fucking sont pas bonnes. fucking bonnes, mais sont un peu décollissées. Mais là, on ils va sont se le dire. décollissés, là. Chris, là. Ah, pour vrai, ils ont pas eu une vie facile. là. Êtes-vous team ketchup ou miel avec les rondelles? Moi, j'ai mangé à la frette. Ouais, ouais. Moi, je mange de même. Ah ouais. Toi, tes sauces? Hey, miel. Miel. Ah ouais? Ouf. Dans du miel. J'ai Ouais, c'est jamais vrai que c'est essayé quand même ça. bon dans du miel, mais. L'acidité de l'oignon, le sucré du miel, c'est délectable, la gang. Ah ouais? T'as-tu déjà essayé de croquer dans un oignon? Ça, c'est bon. Comme croquer dans une ruche. Ouais, c'est bon. ça. So honey. Le prochain. SAQ Saint-Georges. Ah, Les En plus sièges. d'avoir- dégueulasse. Qu'est-ce que ça donne Non, pas mais le goût? là. En plus d'avoir à attendre 3 heures pour être servi, voici le type de chaise. Wow! C'est dégueulasse. Ça m'écoeure. Ah, cette fille.
Ça, je la trouvais drôle. Une petite chance qu'il y a cette bouche d'égout. Pendant que les sous-sols sont inondés, les bouches de drainage des eaux de pluie à Montréal ressemblent à ceci. Tabarnak! Ben, tu sais, hein, les. Il a poussé du gazon tellement. Ouais. Les Parce qu'il y a cracks trop de se sont marde en dessous. remplis. Ouais, les cracks se sont remplis. Ben, tu sais, à cette heure, ils ont des jardins urbains, hein. Fait que- Ah. Ah oui, je l'ai vu, ça, c'est drôle en crise. Ah non! Bravo Moron, qui est livreur Amazon et qui nous a enfermés chez nous. Chris, que c'est drôle. C'est bon, là. Tabarnak, que c'est drôle. T'imagines, tu restes pogné chez vous. Sorti par la fenêtre. Ça, c'est les poubelles de Tim Hortons. Oh my Du God. Madrid, quasiment. Boulevard Tachereau, le personnel vraiment lent. En plus qu'il manquait de personnel, la file était longue. Mais alors- ce n'est pas la... Aïe, aïe, aïe. Voyons donc. Ça, c'est loin d'être les pires que j'ai vus dans ma vie, mais ouais. Je ne sais pas si c'est le même Tim Hortons que... Le même Tim Hortons que moi, j'allais, mais il y a un Tim Hortons où ce que j'allais. Puis je comprenais pas parce que j'allais me chercher mon Tim Hortons, j'allais me chercher un déjeuner, puis j'allais me stationner juste à côté. Puis je mangeais mon déjeuner là, avant de reprendre la route. Puis je voyais une auto qui faisait le tour, mais la même auto, elle faisait le tour tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Elle faisait le tour du Tim Hortons. Puis là, un moment donné, le lendemain, je retourne, puis là, je revois la même affaire. Il y a une auto qui fait le tour du Tim Hortons, puis qui fait le tour, puis qui fait le tour, puis elle passe, tu sais, elle passe Ouais. au drive-in, là. Mais, fait que je demande à la fille, rendue au drive-in, je dis, c'est quoi vous faites? Il y a une auto qui passe, puis qui roule tout le temps. Mais elle dit que c'est parce qu'ils sont jugés sur le temps qu'une auto tarde à la fenêtre. Il y a un compteur quelconque, je sais pas c'est quoi, là. Drive-thru, c'est Oui, ça. oui. Il y a un 3 minutes max. Il y a un compteur quelconque qui compte le temps qu'une Fucking auto... timer. C'est pour changer ses Fait que c'est pour ça statistiques. qu'eux autres sont pressés que tu décalisses. Tu sais, là, c'est genre, ils te servent, puis c'est genre, faut que tu décalisses parce que tu fais baisser la moyenne. Fait que elle se promenait en auto pour faire. Puis là, ben, elle Baisser arrêtait. la moyenne? Ouais, pour faire baisser la moyenne du restaurant. Ouais. Sinon, il n'y avait pas de prime où ils se faisaient chicaner. Mais une c'est affaire de vrai, même. ça. J'ai déjà travaillé au McDo, puis il fallait servir en 30 secondes. Ah, ouais, hein? Ouais. Puis on était effectivement timé. Il y a un timer, puis là, quand tu passes une commande, on. Puis c'est Ben, quoi? Ça détecte s'il y a un auto ou quoi? Ouais, on entend. Puis là, fait que là, après ça, tu peux prendre la commande. Puis la seconde que la commande est prise, payée, mais c'est énorme. Avant, il y a 10 ans, c'était 30 secondes. Aujourd'hui, c'est genre 20 minutes. Ouais. C'est long en crime aujourd'hui, là. Aïe, aïe, aïe. Enfin, bref. C'est quand t'es capable d'écouter November Rain au complet, là. Ouais, c'est ça. Tu peux regarder le film de Gandhi. Gandhi. Gandhi, c'est un film de 6 heures. Moi, j'ai écouté Ben Hur. Peineux. Prochain? Ouais, il y a. Oh oui. Oh! Toujours le fun d'acheter un muffin anglais sans gluten, 8 piastres. Le 3/4 pourri chez Walmart. Ben, il me semble, tu leur... Ah, c'est parce que j'imagine c'est emballé, on le Ouais. voyait pas, ça? Ben, il y a de l'air dans son emballage. Ouais, c'est ça, il est encore dans son emballage, à son Fait rendu compte chez elle. Mais je vais Ouais, être mais il honnête doit avec avoir vous, là. Walmart du Plessis, c'est dégueulasse. Ah ouais? Ah ouais? Ouais, je trouve que les fruits et légumes, ils ont toujours l'air. Ça a l'air pas d'une épicerie, là. C'est à Québec, ça? Ouais. Hey, histoire. Moi, les farmers me fascinent. Les farmers, puis je pensais que c'est juste mon ami le roux, mais c'est tous les farmers qui sont de même. Ça aime ça aussi manger de étudiant en cinéma. ça aime ça manger de la bouffe passée date. Ouais, mais lui, c'est comme. Mais genre, Différent. une des affaires. J'arrive chez ses parents pour souper de Noël, genre. Puis, hey, Faf, t'aimes ça le fromage? Là, tu sais, moi, j'aime ça le fromage qui fait squeak squeak. Fait qu'elle sort du petit Québec. Elle le prend à lever sur le côté sur la table, elle sort son couteau puis elle enlève tous les bouts de verre. Puis là, elle me coupe un morceau, je mangerais pas ça, moi, calice de tueur rentré. Mais voyons, il goûte un peu plus, c'est bon. Ah! Tu sais, quand tu fais ton propre cheddar vieilli. Ouais. Mon ancien coloc, j'avais acheté du fromage frais. Fait que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a pris, il l'a mis dans son tiroir autour de son ordinateur. Il dit, hey, cool, je vais le manger dans 3 jours.
Non, ben là, Attends. 3 jours, c'est peut-être beaucoup. Si vous voulez voir de quoi de dégueulasse, allez voir du cassou marzu. Non, c'est pas avec les petits verres, ça. Ouais. Ah non. En tout cas. C'est du fromage qu'il est pas mangeable jusqu'à temps que les. Il y a des Il y a des verres, verres là. dedans. Puis le monde le mange avec les verres, c'est dégueulasse. Il est interdit d'ailleurs. Il est interdit, hein. Si tu l'as, tu peux te faire arrêter. Wow, OK. Pour avoir du fromage. Ça, ben, c'est parce que il peut être. T'as pas le droit d'en vendre parce que ça peut être toxique. Il y a pas du café et tout qui est genre dans les... Ouais, c'est les animaux qui font c'est caca. des animaux qui le digèrent pas. Puis ça a l'air, c'est le café le plus cher au monde. Hein. Ouais. Il est illégal à bien des places. Ben, j'espère. Qu'est-ce qu'on est épais comme humain que, Ouais. genre, on a décidé qu'une affaire, des affaires dégueulasses de même, ça allait Ça soit de luxe. là. Il y a même du monde qui écoute de la porno de cocu. Ben, tu sais, honnêtement, Yann, le premier. Hey! C'est bon de la porn de cuckold, là. Commande, là. Yann tripe sur la porno de cocu. Ah, ok. Tu sais, le scénario de la porno de cocu, c'est que c'est un gars qui se crosse à broyer dans un coin pendant que sa blonde elle se fait fourrer, puis Yann, lui, il tripe. Ah, ok. Ouais, mais là, t'as peu, là. C'est parce que moi, je me projette comme le gars qui cocufie et non pas le cocufié. Puis tu le sais que dans la vie, c'est complètement l'inverse, Yann. là. Parle-y de ton projet du fantôme d'amour. Hein? Parle-y de ton projet de fantôme d'amour. Ouais, je veux faire. J'ai un scénario. Je veux réaliser un film de cul. Je veux approcher soit Décatrix ou Pégase parce que j'ai un bon scénario de film. C'est un scénario de cuckold, genre. C'est le film Ghost, OK? Ouais. Le film Ghost, mais. Le gars, là, le gars, il fait de la poterie avec sa femme, OK? Puis là, ben, tu sais, avec sa demi-moore, là, tu sais, là, puis là, ils font de la poterie, lui, en fantôme, puis tout ça, puis là, ils communiquent de même. Puis là, d'un coup, il y a un noir bien baraqué qui rentre, qui tasse le fantôme de là, qui donne une go à Demi Moore, puis qui a la fourre dans le cul pendant que t'as Patrick Swayze dans le coin de la chambre qui braille, puis qui peut pas rien faire. Ah, parce que c'est un fantôme. Ben oui, c'est un fantôme, il C'est peut pas bon. rien faire, esti. Tu devrais faire Six Sense aussi. là. Ouais. Tim Capello, là. La tune que vous avez entendue là, juste avant le break, là. Tim Capello, c'est... Ah, c'est que c'est weird, ça. C'était malaisant dans le film. C'était malaisant quand j'étais jeune. Ben, c'était pas malaisant, mais c'était comme random. Mais c'est devenu un meme tellement que... Puis je me sentais tout seul jusqu'à temps que je voie un meme popper, tu sais. Mais Tim Capello, c'est comme un... C'est weird à décrire, OK? C'est un multi-instrumentiste. C'est ça qui est écrit sur son... C'est ça qui est écrit sur son Wikipédia. C'est un multi-instrumentiste. Il a déjà travaillé... Il joue du saxophone. Il joue du saxophone, mais il a essayé d'amener une vibe un peu provocante avec le saxophone. Il a essayé d'amener ça. Il a essayé d'amener ça ailleurs. Pas en termes de disons de technique musicale ou de non, il fait le même saxophone que les gens font, c'est du bon saxophone, il est bon saxophoniste, mais je veux dire, il a pas amené la technique musicale ailleurs. Il a juste en termes de look. En termes de look, le gars il est tout le temps en bedaine, OK? Il performe en bedaine. Il y a comme des chaps par-dessus des jeans. Fait que ça fait très gay. Il est sûrement gay. Rien contre ça, là. Rien contre ça. Je fais juste vous décrire un peu l'aspect visuel du gars. Il est en bedaine. Il est super musclé, OK? Il est bien musclé. Il était musclé. Attendez. Il était musclé dans les années 80. Puis il est tout le temps, le corps huilé. Puis il y a une couette. Il y a comme les cheveux tout attachés en arrière avec une queue de cheval. OK? Un peu comme Steven Seagal. Fait qu'il a de l'air d'un lutteur. Il a littéralement de l'air d'un lutteur. Il a de l'air d'un lutteur gay. Il a de l'air d'un lutteur gay. Puis il fait des moves bien sexuels quand il joue son saxophone. Mais il essaye... Il essaye de rajouter une espèce de... Il essaye de rajouter... C'est comme si... C'était un rockstar, semi-rockstar, puis il essaie de faire comme si c'était très homme. Je ne sais pas trop, c'est weird à décrire. Mais allez voir la scène. Dans le film The Lost Boy, c'est là que tout le monde a connu Tim Capello, OK?
il y a une scène où est-ce que il y a un spectacle à la foire, je me souviens plus. Il y a un spectacle à la foire, puis là il y a lui qui joue du saxophone, qui joue cette tune là. Cette tune là, la tune I Still Believe, c'est une tune qui est tirée du film The Lost Boy. Puis t'as lui qui joue du saxophone, musclé, tout huilé, avec des espèces de chaps par-dessus des jeans, moulants. Puis là, il fait des moves très sexuels, mais en même temps très danseur du 281. C'est weird, là. C'est fucking weird. Puis quand j'ai vu ça, j'ai fait, OK, c'était... On dirait qu'il y avait un effort dans le film de faire quelque chose d'un peu dystopien, de rajouter un peu de weirdness, comme si les gens dans ce village-là étaient weird, ou je ne sais pas trop, ou comme si on était dans un autre monde un peu. Fait qu'il fitait bien là-dedans, sauf que c'était quand même random. C'était très, très, très random. Puis c'est devenu un meme. C'est devenu un meme sur Internet. Tu sais, c'est devenu quelque chose qui fait jaser beaucoup. Je pense que c'est un des aspects qui fait le plus jaser du film The Lost Boy, admettons. Tu sais, quand on se souvient du film The Lost Boy, Tim Capello est probablement un des éléments qui a frappé le plus l'imaginaire. Enfin bref, je viens de vous décrire. Je viens de passer trop de temps sur Tim Capello. Je viens de passer trop de temps sur Tim Capello. Il y a sûrement des exposés sur YouTube. Je vais aller voir. Aujourd'hui, c'est ça ma mission. Je passe ma journée à m'instruire sur Tim Capello. Je vais être un expert en Tim Capello. Je vais avoir un PhD en Tim Capello. On finit ça en musique, mesdames et messieurs, avec Honeymoon Suite, I Feel It Again. J'avais un band avec des profs au secondaire. Fait qu'on faisait des shows le midi, puis on en faisait toutes les shows de fin d'année, puis tout ça. Ah, OK. Fait que je faisais ça, puis à un moment donné, j'ai eu un band de cover que là, on était plus dans la période, mettons, Harley D. Peace, tout le grunge, tout ça, là, tu sais, Bosch X, puis tout ça. OK. Fait que je faisais ça, j'ai joué avec ça. Puis, je te dirais, juste avant Starac, là, j'ai fait une comédie musicale. C'était Notre-Dame de Paris. Mais c'était fait par une troupe amateur, si tu veux. Ah, OK. Puis c'était vraiment cool. Dans le fond, c'était super formateur. Là, tu sais, moi, je faisais le rôle de Bruno Pelletier. Ah, OK. Ouais, puis j'avais tu sais, il avait fait tous les costumes, tout. Fait que j'avais vraiment le costume de Gringoire, dans le fond. Fait que là, si on en vient à Starac, dans le fond, c'est que quand j'ai passé l'audition, puis ça souvent là, je le mentionne parce que tu sais j'ai fait la voix aussi là, bon. Mais ça je le mentionne souvent dans les auditions. Je me fais souvent appeler pour ça. Il y a du monde qui m'appelle. Puis moi je le dis tout le temps, je dis essayez de penser comme le prod, genre. Tu essaies de penser. Tu sais, écoute, si tu fais une toune, genre, tu sais, dans le temps, c'était la chicane, là, juste pour voir le monde. Man, ça fait 1000 fois qu'il entend la crise de toune dans la journée. Il est tanné, man. Il fera pas la différence entre toi puis le millième qui a passé. Non, c'est là, ça. T'sais. Fait que, moi, je disais tout le temps, essayez d'être le plus original possible. Pogner une toune qui est quand même cool, qui vous va bien, mais que c'est pas tout le monde qui va penser à faire. Pas que tout le monde fait la même toune. Ouais. Clair, une petite toune oubliée. Ouais, un peu, tu sais. Ouais. Fait que moi, pour Starac, ce que j'avais fait, c'est que j'avais amené le costume de Gringoire de Notre-Dame de Paris. Puis là, j'ai dit, je peux pas faire le temps des cathédrales parce que tout le monde fait ça, tu sais. Fait que j'ai fait comme, OK, je vais faire Lune, qui est une toune vocalement vraiment tough, mais je vais juste comme, tu sais, sortir comme un lapin du chapeau. Puis quand je suis arrivé là-bas, là, j'étais, tu sais, moi, je suis quand même gêné, là, tu sais. Fait que je suis arrivé là, je fais mes affaires, je me suis assis, j'avais mon pack-sac, parce que je suis pas arrivé déguisé, là. Comme un clown. T'attendais pas déguisé. Mais non, tu sais, comme un petit câble, là. Ça là, ça! Mais non, tout le monde est comme Jacques, c'est-tu vraiment C'est ça qu'il fallait faire. Tu sais, t'as l'autre clown avec le Kodak qui vient de boire, il fait comme, hey, je pense qu'on en a un qui est déguisé. Ben non. Ah ouais, drette ça. Là, les autres côtés au village des valeurs, je cherche un costume. Chris va me mettre en Catwoman Ben, ils ont d'abord. le test, tu sais, c'est 4 heures, juste le temps d'attendre pour l'audition. là, tu sais. Fait que dans le fond, moi, j'avais mis ça dans mon sac à dos, puis quand ça a été à moi, j'ai dit, hey, tu me donnes-tu 30 secondes? Je vais juste aller à la salle de bain, puis tout ça. Elle dit, ouais, pas de problème. Fait que j'allais
salle de bain. Là, j'ai mis le costume, puis c'était juste collé. Fait que je suis rentré, puis tout de suite, quand je suis rentré, Stéphane Laporte, il a dit « Oh, c'est Gringoire! » Ah, nice! Fait que là, tu sais, en partant, ben j'ai... Ça t'a mis à l'aise un peu. Ouais, puis tu sais, là, ça a fait comme « Ah, yes, tu sais, ça a marché. » Fait que tu sais, ça a comme juste... Ouais, une affaire qui fait sortir de leur, de leur petite sieste mentale. Ouais, exact. Fait qu'il savait, puis il a dit, tu vas nous faire quoi? Fait que j'ai dit, je vais faire l'une. Il dit, ah ouais, ok, cool. Fait que c'est ça, c'est ce qui fait que tu t'attires l'attention. Ouais, ben oui. Ah, Chris, de bon move, ça. J'avais fait la même affaire à La Voix. Mais avec d'autres choses. C'est que quand je suis arrivé à La Voix, j'ai un jersey, moi, de la poche bleue. OK. Avec mon nom dans le dos. Fait que le numéro, tout. Fait que j'étais arrivé avec ça, c'ti. Fait que j'ai dit, tiens, c'est sûr que première affaire, je vais rentrer dans les portes, ils vont dire, c'est quoi ça? Ils vont dire, pourquoi t'as un jersey de la poche bleue? C'est quoi? Ben, Google. Ah, Chris, de bon move. Ouais. Est-ce que les auditions t'as diffusé de Star Academy? Parce que je me souviens que la voix, les auditions, c'était ça qui était quasiment le plus important. Là, non, tu sais, le Star Act, dans le fond, c'était le premier. Là. Fait que c'était comme vraiment nouveau. Personne ne savait c'était quoi. Tu sais, c'était tellement tout caché que il y avait... Ouais, puis c'était un concept européen. C'était un démol européen, ça se faisait en France, je pense. Tu sais, première affaire, là, quand on a été choisi, là, c'était comme dans un bureau, là, ils nous amenaient juste les revues des Européens, puis ils disaient, regarde, tu sais, ça peut être toi. C'est impressionnant, mettons. Là. Ouais, mais tu sais, en même temps, pense-y 2 minutes, là, c'est comme, OK, c'est un peu too much, là. C'est comme, j'ai 24, là. Je sais même pas c'est quoi qu'il va y avoir après, là. Je peux-tu juste respirer 2 secondes? Là? Mais ils veulent te vendre du rêve, mettons? Ouais, mais oui, parce qu'ils veulent que, tu sais, c'est sûr que le but, c'est que tu sois le plus expressif possible. OK. Ils veulent te faire broyer, là. Ben ouais, c'est sûr. Mais tu sais, ben oui, ou soit ça, ou tu sais, t'es déçu, ou ben tu sais, tu deviens émotif, puis tout ça. Fait que tu sais, c'est sûr que c'est ça qu'ils veulent aller. Tu vois, celui-là, il était super populaire, rendu un crackhead. Ouais, c'est ça. Il a tout perdu dans sa descente en Crazy Carpet. Mais ouais, c'est ça. Fait que. Il paraît que les contrats étaient. Peux-tu en parler de ça, les contrats de. Ça fait 20 ans, oui, je peux t'en parler si tu veux. Mais il paraît que les contrats étaient très. Était très avantageux pour la production. Avantageux pour la production. C'est ce qu'on entend. Moi, c'est qui? C'est le père, je pense. J'avais une. J'ai parlé avec quelqu'un qui connaissait le père de Marie-Hélène Thibert, c'est ça? Okay. Ouais. Puis, tu sais, c'était comme. C'est tout lui qu'il fallait qu'il paye le linge, puis un paquet d'affaires pour les tournées, puis ces affaires-là. Puis, c'était bien. En tout cas, puis le contrat était très contraignant, tu sais, pour l'artiste. C'est genre, tu nous appartiens. T'as-tu senti ça? Au niveau contractuel, c'était-tu compliqué? Ouais, j'ai senti. C'est pas mal en esti. C'est vrai? Ah ouais, ils prennent une grosse portion d'argent, maintenant? Non, dans le fond, là, je veux dire, ben, le linge, en tout cas, je sais qu'on avait des stylistes, là. Fait que moi, je me suis fait des jeans à 500$ dans le temps, c'était beaucoup. Ça, c'est bon. Fait que, je sais pas. Mais le contrat en tant que tel, c'était 5 ans. Fait que t'étais 5 ans, contrat... tous les contrats, là. Tu sais, contrat peu importe ce que tu pognes. Whatever. Ouais. Okay. Une entrevue, il fallait que tu demandes la permission. C'était eux autres qui géraient ça. Ouais, puis tu donnais 40%. 40%. Ouais. Ah, ben, mettons, un humoriste, c'est quoi qui donne au gérant? 20? C'est 20%. Ouais. C'est 20%, mais là, 40%. C'est le double. 40%, surtout les premières années, c'était un hostie de phénomène. T'as-tu réussi à faire de l'argent avec ça? Zéro. Ah ouais, j'ai pas fait une scène avec ça, non. Parce que tu l'as dépensé ou c'est parce que la manière c'est faite, il en rentrait pas? C'est juste que, dans le fond, quand c'est parti, moi, vu que c'était nouveau, dans le fond, j'ai été comme un peu mis sur le côté de la route, là. Ah ouais, OK. Ouais. Puis tu sais, je l'ai eu pendant quand même... 2 ans, mais tu sais, écoute, juste pour te donner une idée, là, OK, c'est weird, là, mais le lendemain, là, toute la semaine chez nous, là, le téléphone faisait juste sonner, là. Mes parents capotaient, là. C'était à toutes les 5 minutes. Tu te dis, waouh, je vais avoir plein de contrats? Ouais, mais non, parce que, tu sais, dans le fond, ben non, parce qu'à chaque fois, faut que tu te réfères à eux. Ah, ben là, tu peux pas accepter tout. Non, puis tu sais, là, puis tu sais, remets-toi là, dans ce temps-là. Tu sais, je vais te faire le parallèle avec la voix, là, tu vas, les gens vont comprendre, là. Mais tu sais, dans le fond, dans ce temps-là, là, tu sais, on s'entend, la télé-réalité n'existe pas, hein, d'un, c'est nouveau. Ouais, c'est dans les premières télé-réalités. C'est pas mal la première, mettons, de ce concept-là. Ouais, en termes de... Ouais, c'est ça. En termes de ouais.
Parce qu'on avait eu Pignon sur rue. Ouais. Puis après ça, il y avait-tu autre chose? Love Story, c'est après? Ouais, mais tu sais, même... Ouais, c'était pas oui, le même Love Story, c'était après. Ouais. Oui, c'était justement pour avoir une télé-réalité puis rembarquer dans... Parce que là, il y avait Star Academy, puis ça pognait, puis c'était solide, là. Ouais, mais continue aussi. Mais ouais, je m'en allais juste dire, c'est que c'est vraiment la première fois qu'il y avait une télé-réalité, dans le fond, de ce type-là, si tu veux. Ouais, fait de que cette envergure-là, puis ça a tellement popé gros que je pense que même la prod s'est fait pogner les culottes à terre parce qu'ils ont fait comme c'est gros là, tu sais, c'est big là dans ce temps-là, fait qu'ils ont ils ont eu de la misère, je pense, à gérer ça. Parce qu'ils ont, tu sais, il a fallu qu'ils engagent des gérants. Je pense qu'il y en avait 16. Tu sais, ça avait pas de sens, là, tu sais, c'était gros, là. C'était énorme, là, tu sais, puis à un moment donné, au début, c'était cool, il y avait des affaires, puis après ça, t'appelais, puis après, ils t'ont dit, finalement, on engage un gérant, fait que votre code s'est rendu, on prend 60% finalement. Mais moi je te dirais, tu sais, ouais, ben oui, c'est sûr, mais tu sais, c'est sûr que mettons, je pourrais avoir... Mettons, j'aurais pu sortir de cette expérience-là, mettons, frustré, peut-être, là, à cause d'un paquet d'affaires. Mais tu sais, en même temps, ça, je l'explique tout le temps, puis même du monde qui m'appelle, tu sais, faut que tu prennes chaque opportunité, puis tu t'en rentabilises. Fait que tout ce que tu fais, dans le fond, si t'es 15 secondes à la TV, mais tu le rentabilises, tu sais. C'est ça, à un moment donné, tu peux pas... quand même, t'essaieras de te battre contre la machine. Ah ouais, c'est une grosse machine, c'est dur. Non, ça a pas de sens. Puis tu sais, moi, honnêtement, en tout cas... Julie a tout le temps été bonne avec moi. Ok, cool, elle était correcte. Ouais, ben moi, elle était bonne avec moi, malgré, dans le fond, ce qui s'est passé dans la prod pis tout, mais, tu sais, moi, je peux pas dire rien, mettons, contre elle était correcte. Ouais. Fait que, mais tu sais, c'est sûr que il y a des affaires qui arrivent des fois, tu fais comme, hey boy, ok, ouais. C'est même le showbiz. Ouais, that's the way it is, là, tu sais. Surtout, vous étiez une gang de jeunes, puis une gang de néophytes là-dedans, là. Tu sais, là, il y a personne, tu sais, t'as pas nécessairement de grand frère qui a passé par là puis qui est capable de te guider là-dedans. C'est peut-être la 2-3e saison là, ceux de la première saison peut peut-être, tu sais, genre, hey, je m'en vais à Star Academy. Bon ben, attends-toi à ça. Mais vous autres, vous étiez le laboratoire là, vous étiez les guinea pigs là. Ouais, c'est pour ça que je te dis que ça a comme, tu sais, ça a redéfini tout le reste là par après aussi là. Puis c'était énorme. Je me souviens que le show, le setup était énorme, les tunes, il faisait venir des artistes de partout sur la planète Terre. Ouais. Ça finissait avec l'autobus qui colissait son camp. Ouais. Tout était fucking rockstar, là, tu sais, là, puis tu le vivais. Il y avait une vibration, il y avait une vibe de ça, là, qui était, tu le sentais rockstar. C'était tellement bon les premières saisons, là, j'avais adoré ça. Ben, tu sais, puis en même temps, là, t'avais plein d'artistes aussi qui refusaient d'aller sur le show, là, à ce moment-là, là. Première année, ça a été ça, là. Il y avait de la misère à avoir du monde, là. Ils boudaient parce que c'était une télé-réalité. Oui, c'est vrai. Ouais, puis ça avait lancé la réflexion des artistes, micro-ondes. Micro-ondes, ouais, j'aime ça, ce terme-là, micro-ondes. C'est ça. Ben, moi, j'appelle ça de même, là, parce que, tu sais, dans le fond, c'est un peu ça. Mais, tu sais, il y a plein d'artistes qui voulaient pas aller sur le show, justement, à cause de ça, parce qu'il y avait peur. L'industrie a eu peur un certain temps. Pareil, là, de dire, tu sais, c'est un gros show. Puis, non. Ouais, mais tu sais, en même temps, c'était tellement... Tu sais, je veux dire, mettons, là, moi, je l'ai fait, on l'a tout fait, là, tu sais, on a tout écrit des tonnes dans notre cave, puis essayer de mettre ça, tu sais, puis de se faire un nom, puis ça. Puis tu sais, là, t'as la meilleure plateforme possible, man. T'as 2,5 millions, 3 millions de personnes qui t'écoutent. Tu sais, tu deviens, mon gars, big fame en dedans de pas long. Tu sais, juste mon 2 minutes, là, ça a été 3 ans et demi que je me faisais reconnaître partout, là. Partout, j'allais en vacances, man, c'était malade, là. Tu sais, puis avec la voix, ça a duré 1 mois, là. T'sais. Ah ouais, il y a une grosse drop. C'est incroyable, la drop. Mais je m'en doutais, là. Mais c'est incroyable, mon gars, comment est-ce que t'es un... c'est ça, c'est des là, parce qu'il y en a trop, là. Tu sais, là, toi, t'es dans la première batch, tout le monde était wow. Après, c'était un peu dilué, fait que la voix, ça dure 1 mois, le fin. Ouais, puis il y a le fait que on consomme plus notre musique de la même façon, on n'achète plus des CD, puis on ne consomme plus notre télé de la même façon. Fait que tu sais, tout ça, les téléréalités, on est submergé, là, on n'est plus impressionné, mais on était impressionné les premières années. Puis je me souviens, oui, que ça fâchait les artistes, mais en même temps, Chris Star Academy, ça redonnait vie à des tunes. Tu sais, là, ce n'est pas fini, là. Ce n'est qu'un début. Qui donc?
Emmanuel. Ouais. Emmanuel. Hey, toutes ces affaires-là, là, toutes les tunes, tu sais, il y avait tout le temps une tune qui était la chanson thème de l'année, là, de la saison. Ouais. Puis Chris, ça relançait des artistes, mon gars, là, que. C'est vrai, Puis les shows, là, tu sais, il y en a qui faisaient la baboune, qui donnaient des entrevues, qui faisaient Star Academy, c'est de la crise de merde. Puis la saison d'après, t'es voyais en show sur scène. Ouais, après, l'année d'après, ils ont changé d'idée. Elle était Julie, parce qu'elle faisait comme, hey, tu sais, là, moi, je sais comment t'as tiré, tu vas voir, tu vas triper en esti, tu sais. Ouais, c'était tout un phénomène. Fait que t'as été littéralement la toute première personne de Star Academy. À drop out. Drop out. Ouais. Asti. Ouais. Moi, j'ai toujours pensé que c'était une Guyane. Oui, d'une certaine façon, après, parce que la vraie mouture, les 14, dans le fond, c'est eux autres, là, tu sais. Ouais. Fait que, puis même, gars, tu vois, je suis allé voir le show 20 ans, là, mais on me voit sur l'écran géant, là. Okay. On me voit me faire éliminer contre des bourgeois. Ah oui. Hey, moi, j'étais assis dans la salle, je fais comme ben Colin. Ça aurait été le fun qui m'invite. Ben, ça aurait été cool, certain. Puis surtout que, mettons, moi, j'avais fait la voix, v'là pas long, mettons. En plus, Fait que ça aurait été vraiment cool, mais regarde, en même temps, tu sais, je veux dire, il a fallu qu'il retrace l'autre fille qu'on n'a plus jamais vue ever, là, tu sais. Ouais, mais à ce temps, ça doit être facile, là. Trouver quelqu'un. Ouais, mais tu sais, la question, c'est à veux-tu y aller? OK. Ouais. Ça. Ils ont eu de la misère à avoir Normetal, là. Fait que, tu sais, lui, il voulait même pas y aller, là. Ah, il voulait pas y aller? Ben non, il y a eu comme, avec tout ce qui était arrivé pis tout ça, là, il y a eu plein de trucs dans les journaux. Ouais, c'est ça qui est plus gênant un peu, sûrement, de retourner dans les médias. C'est quoi qui est arrivé? Lui, il est tombé dans le crack, là. Il me semble qu'il y avait bien des histoires de drogue, pour vrai. Il y a bien des histoires de drogue. Pour vrai, c'est ça. Ouais. Faudrait que le chat checkait ça, qu'est-ce qu'il y avait fait. Ouais, dans le chatroom, c'est ça qui est arrivé avec... Y a-tu quelqu'un qui peut faire un résumé? Un topo, mais... C'est peut-être de la poudre, là, mais il me semble que c'est de la drogue. Mais je sais qu'à cette heure, il travaille dans un concessionnaire automobile, mais dans ce temps-là, c'est ça, ouais. Mais tu sais, en même temps, là, faut que tu te dises une affaire, là. Tu sais, admettons, tu sais, comme je te disais, les revues pis tout ça, là, tu sais, mettons, là, tu te fais dire tout le long, hey, t'es beau, t'es fin, t'es bon, hey, vous êtes hot, là, vous êtes, vous êtes les meilleurs. Mais toi, tu finis par croire à ça, là. Mais là, tu sais, quand tu sors, là, OK, moi, je suis une crotte, ça. Oh, OK. Ouais, t'es arrivé dans la vraie vie, puis c'était plus la même affaire. Ben non, tu sais, c'est plus la même chose. Pareil comme, mettons, tu sais, les bébés, si c'était Alain tout seul, il pognait moins qu'avec Pat Bourgeois. Pas mal, ouais. Tu sais, fait que c'est la même affaire, là, Ah, il y a eu des problèmes de dépression puis de suicide. Tentative de suicide ou il a réussi? Ouais, c'est pour ça il a pas réussi son projet. Ça, c'est loser en crise quand tu réussis même pas à te suicider. C'est quoi, là? Même à ça, il a perdu. Ouais. Crise de loser. Ça me fait penser à une joke de Mike qui dit il a autant de talent en suicide qu'en blackjack. Ouais, tabarnak. Il parle de problème de jeu. On a un article ici. Plaide coupable. Plaide coupable c'est quoi? Attends un peu. On va aller voir. Après, il y a eu Corneliu qui a mal viré aussi. Ouais, ça, c'est comme ça, plus c'est une autre récent, affaire, ça. Mais ça, c'est pas la même année, par exemple. Le gars de Normetal plaide coupable. Stéphane Mercier était l'un des candidats de la première mouture de Star Academy. Un des candidats de la première... Hey, moi, j'étais allé à l'école avec lui. On étudiait ensemble en création cinéma. Ah, ouais. Il était fin, puis il était drôle, là. Chris qui était drôle. Un candidat de la première édition de Star Academy a plaidé coupable d'avoir braqué une arme illégale sur 2 individus en février dernier, alors qu'il travaillait comme agent de sécurité. Il y avait un arme, mais il était agent de sécurité. Ouais. Lui, il dépassait un peu. Mais là, Chris, c'est pas le pire affaire qu'il a fait, là. Voyons donc. Non, je pense pas. Plutôt que de partir en procès, le chanteur de 37 ans, Stéphane Mercier, surnommé aussi le gars de Normetal, a plutôt choisi le plaidoyer de culpabilité. Ouais. L'affaire remonte au 17 février dernier. Pendant un quart de travail, l'accusé a résumé son avocat, Monsieur Nicolas Saint-Jacques. Vers 23 heures, il surveillait une guérite de sécurité quand une des victimes est arrivée en disant attendre un ami. Quelques minutes plus tard, un ami arrive et l'un d'eux utilisera sa carte pour entrer sur le terrain protégé par Mercier. Le gardien est alors sorti pour interpeller les 2 individus, l'un d'eux étant en contravention avec la règle de l'endroit. Le chanteur avait braqué sur eux une arme tronçonnée. Comment ça qu'il y avait ça comme agent de sécurité? C'est bon, ça.
Je pensais que le punch, c'est genre, il avait sorti une matraque. Ouais, je pensais que c'était son outil de travail. Là, ça aurait été malade, ça soit marqué selon son avocate, Mégane Lalonde. Got a problem here. Wow! Il prenait ça encore. Le chanteur avait braqué sur une arme tronçonnée équipée d'une lampe de poche, leur disant qu'il prendra les mesures nécessaires s'il n'obtempérait pas. Comme il avait demandé du renfort, les policiers ont débarqué. C'est à ce moment qu'il s'est fait arrêter. Il est noté que dans le cadre de son travail, Stéphane Mercier n'était pas habilité à porter une arme. C'est sûr. Ça aurait été malade qu'il soit pas habillé. La poêle t'en sais où? OK, mais c'est juste un power trip, mais il doit y avoir d'autres affaires. Là, c'est quand même bizarre que t'es gardien de sécurité puis tu vas m'emmener un dos, c'est une bonne idée. Mais il est bien fin pareil. Il est super fin. Yann disait on parlait tout le temps de cordes. Lui pis sa crise de pergola. Il y avait des beaux projets. C'est ça. Finis jamais ce qui commence. Es-tu capable de faire ça, toi, des nœuds coulants? T'as-tu gardé contact avec les académiciens? Ouais, certains. Jeff Bastien, des jumelles, puis Dave Bourgeois surtout. Dave Bourgeois, on a vraiment eu un bond. C'était qui ça, Dave? Il venait de Bécomo, dans le fond. Il y avait des problèmes de drogue aussi. Dommage Duval, il vient de le mettre aussi. Stéphane de Normetal, c'est le courage, c'est le problème de départ. Il y avait plusieurs affaires, finalement. Mais tu sais, je pense qu'en même temps, il voulait pas que ça ressorte. Ouais, c'est pour ça. Sinon, ça repart toute la balle, comme tu dis. Exact, t'as raison. Quand on en parle, c'est la première affaire qu'on pense. Ben non, c'est ça. Ah, Dave Bourgeois. OK, je sais c'est qui. Ouais. Il ressemble à le gars de la UFC, là. Joe Rogan? Non, celui qui est, le style d'attitude de merde qui lançait des chaises. McGregor? Ouais, il ressemble un peu à McGregor. Ah, OK, McGregor, ouais. Il a l'air plus smart que. Il a l'air moins badass un peu que McGregor. Dave Bourgeois, c'est une soie, ce gars. Ah ouais, c'est un bon jack. Ah, tellement. Ah ouais? Ah ouais. Il ressemble à Carl qui a bien viré. Ouais. Je suis tellement content. Je suis en une bonne place avec le stream. J'arrête pas de le dire, là, mais je suis en une crise de bonne place avec le stream. Avec le stream, avec le Daily Buffer Podcast. En termes de podcast, là, dans ce qui se passe dans l'aspect podcast de ma vie, là, je trippe au bout. Le stream, de plus en plus, je fabule. Tu sais, les histoires de... Moi, je trippe, là. Tu sais, les histoires... Quand je décolle, puis que je commence à parler de mes jeans, comme si c'était une personne, ou quand je biffe avec des enfants de 8 ans sur ma rue. Tu sais, quand je fabule, là, quand je passe sur une balloune, puis que je me fais des sessions d'improvisation pendant 4-5 minutes, moi, ça me fait rire, là. Je trippe au bout de faire ça. Je sais pas ce que ça donne à l'écoute, là, mais moi, ça me fait bien rire. Je peux partir pendant 5 minutes sur du rien. Sur du absolument rien. Puis on dirait que j'aime mieux... On dirait que, tranquillement, pas vite, j'ai remplacé... Parce que, tu sais, j'essaye de m'exprimer... À cette heure, je garde mes opinions pour moi, le plus possible. Je les partage encore, mes opinions, là. Mais tu sais, je suis moins engagé, admettons, dans mes opinions. Je suis moins militant, ou je sais pas trop, je suis moins opiniard. J'exprime mes opinions, mais j'essaye pas de crowbar ça dans la gueule du monde comme je l'ai déjà fait. Voici ce que je pense. Vous pouvez penser ce que vous voulez. J'essaie pas de vous convaincre de rien. Puis je réduis de beaucoup tout ça, là, mes opinions, puis m'exprimer dans mon podcast sur la politique américaine, tu sais. Déjà que si tu me pars sur Disney+, déjà que si tu me pars sur Marvel puis Star Wars, fait que tranquillement, pas vite, ben je slack ça puis de façon inconsciente, j'ai commencé à remplacer ce temps-là par des fabulations où est-ce que j'improvise, je passe sur une balloune et ça me fait triper. J'aime bien ça. Puis j'ai une bonne crowd aussi. Je vous remercie encore. Toutes mes pimps, mes ninjas, mes commandos. Toutes mes commandos. Je vais les nommer, mes commandos. Balado Québec, Dominique K, Crabwork, Michel Grenier, Alexandre Girard, Réal Châteauneuf, Laurent Morissette, Denis Lapointe, Maxime Roy,
Stage Dude, Marky Mark, Stéphane Paul, Mike de Mike, Joey Laflamme, Marc-André Groux, Léandre Liberge, Alain Trempe, Marie, Martine Simard, Christian Drapeau, Elasticanus, Steve Roy, Phil Nadon, Philippe Cormier, Charlène Hébert, Sylvain Côté, Vic Poc, vous êtes tous des commandos. Je vous remercie beaucoup, c'est super gentil. Praise the Lord. Puis je veux remercier aussi un super samouraï, un gars qui s'appelle Jean-Alexandre Rioux. Jean-Alexandre, ça fait plusieurs mois qu'il me soutient en tant que super samouraï. Lui, il paye 25$ par mois. Je vous en ai parlé la semaine passée. Ben, je le remercie encore. Parce que c'est la personne la plus importante. Il est au-dessus de vous autres. Lui, il est au-dessus de la chaîne alimentaire. Comprends-tu? C'est mon boss puis c'est ton boss à toi. On s'agenouille devant Jean-Alexandre Rioux. Yeah! Voilà. Oui! On se prosterne. Fait que je le remercie. Je remercie Jean-Alexandre Rioux. Je sais pas pourquoi il paye pour ça. Je sais pas pourquoi il paye tant que ça. Soit que c'est un riche qui a décidé de payer à la hauteur de, je sais pas, de son salaire. Genre, fait 300 000 par année. Fait qu'il fait comme 2 piastres passés. 3 piastres passés. Je vais donner 25 piastres. Ou soit que c'est quelqu'un qui s'est trompé de bouton puis qui s'en rend plus compte. Qui s'en rend pas compte que c'est en train de débiter son PayPal. Il est peut-être mort. Il est peut-être mort. Puis, il y a personne qui s'est rendu compte qu'il donne 25 piastres par mois. Même plus, là. C'est 25 piastres américains. Fait qu'il doit donner, je sais pas, une trentaine de piastres. Il y a pas personne. Il est peut-être mort, puis il y a personne qui se rend compte qu'il est en train de donner 30 piastres par mois. C'est peut-être l'héritage de ses enfants. Il a tout collissé dans son PayPal. Puis là, ben, pour donner à ses enfants un jour, puis moi, je suis en train de débiter 30 piastres par mois. Je suis en train de dépouiller un mort. Pauvre Jean-Alexandre. Ben, rest in peace, Jean-Alexandre. Je suis désolé. Merci de ton support. Merci de ton support. Est-ce que ça serait drôle? Ses enfants s'en rendent. Est-ce que ça serait drôle? Je me rends jusqu'à 65 ans, soutenu financièrement par un gars qui est mort. Je me rends jusqu'à ma mort, soutenu par un gars qui me donne 25 piastres par mois, 30 piastres par mois. Puis donc, je suis en train de vider le compte de banque. Est-ce que ça me fait rire?